La vie est un cadeau précieux, c'est un don d'Allah, notre Créateur. Il a insufflé la vie en nous. Il nous a donné cette chance d'exister. Nous devons toujours nous en souvenir. La vie est un voyage, c'est un voyage rempli d'expériences. Certaines expériences seront joyeuses, d'autres seront difficiles. À travers tout cela, Allah est avec nous. Il nous guide et nous aime. Chérissons ce cadeau de la vie et vivons-le pleinement. Allah nous dit dans le Coran, « Certes, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée pour l'éprouver. » Ce verset nous rappelle la nature de notre existence. Nous ne sommes pas ici par hasard, mais avec un but précis. Et nous l'avons fait entendant et voyant. Ce verset est puissant. Il souligne que nous avons été dotés de capacités uniques, telles que l'ouïe et la vue, pour nous aider dans notre voyage spirituel et moral. Il nous rappelle que la vie est une épreuve. Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix et des défis qui testent notre foi et notre détermination. Ces épreuves ne sont pas là pour nous décourager, mais pour nous renforcer. C'est aussi une belle opportunité de grandir, d'apprendre et de se rapprocher d'Allah. Chaque moment de notre vie est une chance de faire le bien et de chercher la satisfaction d'Allah. La vie est une confiance d'Allah. Il nous a confié cette vie pour que nous puissions l'utiliser de manière bénéfique pour nous-mêmes et pour les autres. Nous devons chérir cette confiance et ne pas la prendre à la légère. Nous devons l'utiliser à bon escient. Cela signifie être conscient de nos actions et de leurs impacts. Chaque bonne action, aussi petite soit-elle, compte aux yeux d'Allah. Nous devons nous efforcer de vivre selon ses enseignements. Les enseignements d'Allah et du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, sont des guides précieux pour mener une vie juste et équilibrée. Cela signifie suivre le Coran et la Sunna du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Ces sources de sagesse nous montrent le chemin à suivre pour atteindre la satisfaction d'Allah et le succès dans cette vie et dans l'au-delà. Nous devons nous rappeler que nous serons tenus responsables de nos actes. Chaque action, chaque parole, chaque pensée sera jugée. C'est pourquoi il est crucial de vivre avec intégrité, compassion et dévotion. En fin de compte, notre objectif est de plaire à Allah et de mériter sa miséricorde et son pardon. L'islam nous enseigne que la vie a un but clair. Nous sommes ici pour adorer Allah. Nous sommes ici pour apprendre et grandir. Et nous sommes ici pour faire le bien dans le monde. Adorer Allah comprend la prière, le jeûne et la charité. Rechercher la connaissance, c'est apprendre sur notre foi. Cela signifie également explorer le monde qui nous entoure. Faire de bonnes actions peut être grand ou petit. Chaque acte de gentillesse compte. La vie n'est pas toujours facile. Nous rencontrons souvent des moments où tout semble aller de travers, où chaque pas que nous faisons semble plus difficile que le précédent. Nous allons faire face à des défis. Ces défis peuvent prendre de nombreuses formes, des obstacles physiques, des épreuves émotionnelles ou même des luttes spirituelles. Nous pourrions ressentir de la tristesse, une tristesse si profonde qu'elle semble nous submerger, nous laissant dans un état de désespoir, de la perte ou de la peur. La perte d'un être cher, la peur de l'inconnu ou même la peur de l'échec peuvent nous paralyser. Pendant ces moments, nous devons nous tourner vers Allah. La prière devient notre refuge, notre source de réconfort et de force. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a dit « C'est étonnant, l'affaire du croyant. En vérité, toutes ses affaires lui sont bonnes. Si quelque chose d'agréable lui arrive, il est reconnaissant et c'est bon pour lui. La gratitude remplit son cœur et il trouve la paix dans les bénédictions qu'il reçoit. Si quelque chose d'agréable lui arrive, il est reconnaissant et c'est bon pour lui. Chaque petite victoire, chaque moment de joie est une occasion de remercier Allah. Si quelque chose de nuisible lui arrive, il est patient et c'est bon pour lui. La patience devient son armure, le protégeant des épreuves et des tribulations. Ce hadith nous enseigne à être patient. La patience n'est pas seulement une vertu, mais une nécessité pour traverser les moments difficiles. Allah est avec nous, même dans nos moments les plus sombres. Il nous guide, nous soutient et nous donne la force de continuer, même lorsque tout semble perdu.
La lecture du Coran, la méditation sur ces versets et la prière régulière peuvent nous aider à renforcer notre foi et notre confiance en Allah. En outre, le soutien de notre communauté et de nos proches peut jouer un rôle crucial. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis et trouver la force de persévérer. En fin de compte, la patience, la prière et la confiance en Allah nous permettent de voir la lumière au bout du tunnel. Elles nous rappellent que, peu importe la difficulté de la situation, il y a toujours de l'espoir. Avec la foi en Allah, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle et trouver la paix intérieure. La vie est un voyage et avec la patience, la prière et la confiance en Allah, nous pouvons naviguer à travers ces tempêtes et trouver la sérénité. La recherche de la connaissance est une partie cruciale de la vie. Depuis notre plus jeune âge, nous sommes encouragés à explorer, à poser des questions et à chercher des réponses. Cette quête de savoir ne se limite pas à l'enfance, mais continue tout au long de notre vie. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a dit « La recherche de la connaissance est obligatoire pour chaque musulman ». Cela signifie que chaque individu, indépendamment de son âge ou de son statut, a la responsabilité d'apprendre et de s'éduquer. Cette connaissance englobe notre foi et le monde qui nous entoure. En apprenant sur notre religion, nous renforçons notre foi et notre compréhension de l'islam. Mais il est également important de comprendre le monde naturel, les sciences, l'histoire et les arts. Nous apprenons sur l'islam à travers le Coran et la Sunna. Ces textes sacrés nous guident dans notre vie quotidienne et nous offrent des enseignements précieux. Nous pouvons également apprendre des érudits et des enseignants. Leurs connaissances et leurs expériences enrichissent notre compréhension et nous inspirent à approfondir notre propre quête de savoir. Explorer différents sujets nous aide à grandir. Que ce soit à travers les livres, les discussions ou les recherches, chaque nouvelle information nous permet de voir le monde sous un nouvel angle. Nous pouvons apprécier les merveilles de la création d'Allah. En observant la nature et en réfléchissant sur sa beauté, nous renforçons notre gratitude et notre admiration pour le Créateur. La quête de la connaissance est véritablement une poursuite de toute une vie, enrichissant notre esprit et notre âme à chaque étape. Nos actions ont un effet domino. Lorsque nous faisons le bien, cela se répand. La gentillesse a le pouvoir de transformer des vies. Elle crée un monde plus compatissant. Même les petits actes de gentillesse comptent. Sourire à quelqu'un, offrir son aide ou dire des paroles aimables peut égayer la journée de quelqu'un. Ces actions s'accumulent. Elles deviennent un témoignage de notre foi. La patience est une vertu très appréciée en islam. C'est la capacité de rester ferme face à l'adversité. La vie va nous mettre à l'épreuve. C'est à travers ces épreuves que notre foi est renforcée. Lorsque nous faisons face aux difficultés avec patience, nous démontrons notre confiance dans le plan d'Allah. Nous reconnaissons qu'il est aux commandes. Cette compréhension nous apporte paix et force. Surmonter les défis, épreuve de force et de résilience. Les défis font partie intégrante de la vie. Ils ne sont pas censés nous briser. Au lieu de cela, ce sont des opportunités de croissance et d'apprentissage. Chaque défi que nous surmontons nous rapproche d'Allah. Il approfondit notre foi et notre résilience. Nous apprenons de précieuses leçons sur nous-mêmes. Nous découvrons une force intérieure que nous ne pensions pas avoir. L'importance de la communauté est de se soutenir mutuellement sur le chemin de la vie. Nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. L'islam met l'accent sur l'importance de la communauté. Nous sommes encouragés à nous soutenir les uns les autres. Nous offrons un coup de main et une oreille attentive. Nos communautés offrent force et réconfort. Elles nous rappellent que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis et célébrer les succès. Ayons la perspective éternelle, la vie comme un pont vers l'au-delà. Dans l'islam, cette vie est temporaire. C'est un pont vers l'au-delà. Nos actions dans cette vie ont des conséquences éternelles.
Cette compréhension nous donne une perspective. Elle nous encourage à faire des choix qui conduiront au plaisir d'Allah. Elle nous rappelle de donner la priorité à ce qui compte vraiment, notre foi, notre caractère et nos relations. Une vie bien vécue, embrassez le don d'Allah. La vie est un cadeau précieux. Honorons ce cadeau en le vivant avec un but. Efforçons-nous de remplir notre objectif en tant que serviteurs d'Allah. Embrassons la beauté et les défis de la vie. Profitons au maximum de chaque instant. Vivons d'une manière qui nous rapproche d'Allah.